Startup & Co vous est présenté par le B612, l'incubateur et accélérateur de start-up de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Startup & Co. Vous le savez, c'est votre émission de présentation des nouvelles startups de la région lyonnaise sur TLM en partenariat avec la Caisse d'épargne. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag StartupCo. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Anne-Laure Plessier, qui est la CEO de Cocoom et qui va nous aider à mieux communiquer en entreprise. Elle est accompagnée par Eric Angelier, qui est le délégué général du cluster Digital League. Maintenant, je vous dis à tous bienvenue dans le monde des startups. Bienvenue dans Startup & Co. Alors bonjour Anne-Laure. Bonjour. Tu es la CEO de Cocoom. Oui. Donc c'est une startup qui souhaite nous aider à mieux communiquer en entreprise, c'est bien ça? Tout à fait. Eh bien, écoute, je te laisse présenter. Oui. Alors en fait, notre mission principale à la base, c'est vraiment d'aider les entreprises à devenir des entreprises plus performantes, plus innovantes demain. Ça passe par quoi? Pour nous, ça passe par deux choses essentielles. C'est déjà de passer du mode pyramidal au mode aplani, agile, et ensuite d'aider les collaborateurs à passer du mode exécutant à autonome. Et nous, pour ça, on se sert de la communication interne comme levier. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de la transformation digitale, on en a partout. Mais la transformation digitale, c'est d'abord une transformation culturelle et managériale. Ouais. Exactement. Et du coup, nous, on se sert de ce levier-là. Pourquoi? Mais parce qu'en com interne, c'est là où on est le mieux servi par la transfo digitale. Il n'y a jamais eu autant d'outils et pourtant, les salariés ne se sont jamais sentis aussi mal informés. Aussi mal tout court, on peut presque dire. Aussi. Souvent, en fait, c'est mêlé. C'est le manque de vision, le manque de reconnaissance globale, le désaccord complet avec les objectifs et la vision d'entreprise. Parce qu'à l'origine, toi, tu étais du coup communicante en entreprise? Non, j'ai toujours été chez des éditeurs de logiciels, mais ça me passionnait de me dire, on va faire de la transfo digitale, on va faire des outils, mais pour les humains. Alors, ça fait combien de temps que Cocoom est créé maintenant? Ça fait un peu plus d'1 an, et ça fait 2 ans et demi qu'on travaille dessus. D'accord, vous êtes combien aujourd'hui? On est 5 et on va passer à 10. Bon, bah déjà, félicitations, c'est une belle évolution. Oui. Et du coup, au niveau des clients que vous avez, est-ce que c'est plutôt des grosses entreprises ou des petites entreprises? C'est moyen. Alors en fait, ce qui caractérise nos clients, ce n'est pas forcément le nombre de collaborateurs qu'ils ont, c'est leur maturité. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Où est-ce qu'ils ont envie d'aller? Là, les clients aujourd'hui qui viennent nous voir, c'est des clients qui ont tout essayé. Les mails, ça ne marche pas. Les réseaux sociaux d'entreprise, c'est bien, mais ce n'est pas fait pour ça. Chat, c'est pas terrible non plus. C'est bien, mais c'est des infos qui ne brisent pas les silos. Et nous, notre objectif avec le média collaboratif qu'on a mis en place et qu'on a créé, cette plateforme de partage de connaissances, c'est vraiment de permettre de briser les silos et que tous les collaborateurs puissent contribuer à ça. Parce que vous avez vraiment développé un outil, c'est bien ça? Oui, une démarche et un outil. Et l'objectif premier de cet outil, c'est d'inverser la pyramide de la com. Aujourd'hui, c'est hyper descendant. Il y a peu de personnes qui publient pour tout le monde des infos très institutionnelles. Sinon, il y a les réseaux sociaux d'entreprise, mais c'est très conversationnel. Nous, on veut inverser. Tout le monde peut contribuer. Tout le monde peut alimenter la com interne, le partage de connaissances. Par contre, chacun va pouvoir filtrer ce qu'il reçoit et vraiment choisir les infos. Pour pas être noyé non plus par l'information, parce que c'est un peu le risque. Exactement. L'évolution digitale, c'est qu'il y a tellement d'informations qu'il faut arriver qu'on passe à côté. Du coup, on multiplie les contributeurs, mais effectivement, on va filtrer l'info qu'on reçoit. Bon, bah super. Merci beaucoup, Anne-Laure. Je rappelle, tu es la CEO de Cocoom. Oui. Alors, bonjour Eric. Bonjour. Tu es délégué général du cluster Digital League, c'est bien ça? Tout à fait. Écoute, si tu peux te présenter, puis nous présenter ce qu'est le cluster Digital League. Mais en fait, le cluster Digital League, c'est l'association de toutes les entreprises de la filière numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est 500 entreprises, 26 000 emplois, 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et l'objectif du cluster, c'est de favoriser la croissance de ces entreprises. Alors comment vous y prenez? Comment est-ce qu'un cluster fonctionne? En fait, un cluster, il a 3 missions. Le premier, c'est de fédérer les entreprises pour qu'elles se connaissent, qu'elles aient envie de faire des choses ensemble. Le deuxième, c'est de les faire grandir, avec 2 axes principaux qui sont en premier lieu la dimension RH et formation, et en deuxième lieu la dimension business. Et le troisième axe, c'est les faire rayonner, en particulier à l'international. Et par exemple, ce que l'on fait, c'est qu'on organise le Digital Summer, qui est une journée
dédié aux entreprises du numérique qui va avoir lieu le 26 avril et qu'on a implanté à l'intérieur de The WebConf, puisqu'on est aussi co-organisateur de The WebConf. Dans la dernière émission, justement, on a parlé de la webconférence, donc on peut faire un lien très facile entre vous et la webconférence. Tout à fait. Très clairement, on est co-organisateur de cet événement magnifique et on convie à l'intérieur de cet événement international l'ensemble des entreprises du numérique d'Auvergne-Rhône-Alpes pour leur parler aussi de leurs problématiques spécifiques. Alors tu as déjà parlé chiffres, mais combien d'entreprises au total sont concernées par ce cluster? Ce cluster aujourd'hui, c'est 500 membres. 500 membres. Et ça ne cesse de croître, puisqu'en fait, on a créé ce cluster l'année dernière en réunissant C'est tout récent. On l'a créé en réunissant les 2 clusters préexistants sur Auvergne-Rhône-Alpes. On en a assuré la fusion. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui va nous permettre de renforcer encore cette filière qui est quand même en croissance et qui crée des emplois et se développe et qui, en conséquence, a absolument besoin de soigner ses collaborateurs. Parce qu'on voit aujourd'hui une forte évolution du numérique dans la région. On sent qu'il y a une poussée vers le numérique. Oui, il y a une poussée vers le numérique, mais au-delà de ça, je dirais que c'est un courant qui vient de loin. Moi-même, avant d'être délégué général de Digital League, j'ai cofondé une start-up. Everwin, c'est Everwin, qui s'appelait Apsilis au début, qui est devenu Everwin. Je l'ai cofondé en 2001, donc le numérique, ça vient de loin. Ah bah oui, c'est pas... Et puis, j'en suis parti en 2015 parce que j'avais envie de faire autre chose. Mais à ce moment-là, on était 120 personnes. Donc les startups, je connais bien. Je suis aussi l'un des associés d'Axeléo, qui est un accélérateur de startups. Et j'ai aidé un certain nombre de startups. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai vu qu'Okoum, non seulement qui est un de nos adhérents, mais surtout qui a une solution qui est vraiment au service de cette filière en particulier, qui a besoin de soigner ses collaborateurs et qui a besoin de faire évoluer les modes de management. Voilà, j'adore quand les transitions se passent comme ça, c'est impeccable. On va maintenant passer dans la phase d'échange. Et l'idée de cette phase, ça va être de comprendre quelles sont les évolutions managériales qu'on est en train de vivre. Parce qu'on subit, on vit de plein fouet les évolutions qui sont des évolutions numériques, digitales, etc. Et on sent que c'est parfois difficile dans les entreprises, on parle beaucoup de burn-out, etc. Donc, est-ce que je peux te laisser, Anne-Laure, nous présenter comment tu vois les choses sur l'évolution managériale nécessaire aujourd'hui? Pour moi, c'est très simple. Ça reprend un peu le principe d'entreprise descendante. Avant, le manager, il était entre son comité de direction et les collaborateurs. Et puis, il était là pour dire, voilà, il faut appliquer ça, il faut faire ça. Et tout était complètement découpé, parcellisé, processé. On est obligé de sortir de ça. Pourquoi? Parce que déjà, les entreprises construites comme ça n'attirent plus les talents. On en parle énormément. Oui, il y a un désengagement massif, 90% de salariés qui sont désengagés. Pourquoi? Parce que leur travail n'a plus aucun intérêt. Quand on est simple exécutant, c'est quoi le plaisir d'aller au travail le matin, à part d'aller faire plaisir à son manager? Il faut quand même rappeler... Lui-même est aussi simple exécutant au final. Exactement. Et le pire, c'est que tout le monde est frustré dans ce cas-là. Aujourd'hui, les gens partent, on quitte son manager. On ne quitte pas une entreprise. Pour 80%, les gens partent parce qu'ils quittent leur manager. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment est-ce qu'on fait pour aider l'entreprise à se rebâtir et à donner aux salariés un cadre pour avoir la liberté d'entreprendre dans leur entreprise, finalement? Donc c'est un peu ce qu'on appelle les intrapreneurs? On peut effectivement parler d'intrapreneurs, mais je crois que si on veut aller un petit peu au-delà de ça, il faut regarder le sens du management. C'est-à-dire qu'effectivement, on parlait traditionnellement de management directif, et puis il y a des tas de modes de management jusqu'à ce qu'on appelle aussi l'entreprise libérée aujourd'hui, l'entreprise quasiment sans manager. Et en fait, plus on regarde les études qui sont faites sur le sujet, plus on se rend compte que la motivation intérieure, elle ne vient pas de l'argent, elle ne vient pas de la position sociale, elle vient de la capacité à être autonome et à soigner ce qui, à l'intérieur, fait sens. Et donc, finalement, un manager, aujourd'hui, qu'est-ce que ça doit être? Ça doit être quelqu'un qui donne de l'autonomie et qui donne du sens au projet global dans lequel on travaille. Et c'est pour ça que je dirais que la question essentielle du management, aujourd'hui, on parle du management du cœur, c'est la question du sens. J'étais au Festival Éclore à Paris il y a 15 jours et j'entendais les plus importantes personnes qui travaillent sur l'évolution du management nous parler de ça. Un amiral de la Marine nationale qui nous parlait du management du cœur, du sens et de qu'est-ce qu'on veut faire avec l'entreprise avant même de travailler sur qu'est-ce qu'on va produire
Essayons de voir qu'est-ce qu'on veut faire. Sens qu'on peut donner. Exactement. Tu as la même vision? Oui, alors je trouve ça très intéressant que tu parles d'un amiral parce qu'on a souvent l'impression que passer vers ce mode de management, c'est impossible ou c'est très éloigné de nous. Moi, quand j'en parle, souvent, les gens me disent bah oui, mais dans d'autres entreprises sûrement, mais pas dans la mienne. Le changement, c'est bien, mais pas chez moi. Ils aimeraient, mais ils se disent c'est beaucoup trop loin. Oui. Et en fait, il y a beaucoup de premiers petits pas à faire et c'est ce qu'on organise beaucoup. Nous, on organise des labos d'idées là-dessus qui sont gratuits, etc. Et c'est très important de commencer et vraiment de se dire de toute façon, on va vers ça. De toute façon, on va être obligé de passer par cette transformation culturelle du travail, y compris dans les administrations. Oui, et ça, c'est une remarque qui est absolument fondamentale parce qu'aujourd'hui, on est confronté à des tels problèmes écologiques, politiques, sociaux, qu'on se rend compte que toutes les utopies traditionnelles ont échoué. Et donc on ne parle pas seulement du monde du travail, on parle de l'évolution de la société dans sa globalité. Et en ce sens, ce qu'on peut dire, c'est que, peut-être pour paraphraser Pierre Rabhi, il n'y aura pas de transformation sociétale s'il n'y a pas de transformation intérieure préalable. Et la transformation intérieure, c'est faire émerger ce qui a du sens pour soi, dans le travail comme dans la société. Comme dans l'entreprise. Oui. Et du coup, c'est un peu ce que vous aidez justement à faire? Oui, nous, on aide vraiment les collaborateurs à se rapprocher et à participer à la vision, à la stratégie de l'entreprise, à se sentir impliqués. Et il y a une notion fondamentale sur l'économie de la connaissance, et elle est vraiment réelle en entreprise, c'est la connaissance ne peut être que collégiale aujourd'hui. Elle ne peut pas être détenue par un petit nombre de personnes. Comment est-ce qu'on fait pour l'entreprise de demain de faire en sorte que cette connaissance collégiale soit mise au service de l'entreprise, de sa vision, de sa stratégie et partagée par tous les collaborateurs? Parce qu'aujourd'hui, la connaissance, c'est un peu une source de pouvoir, de conflit, C'est ça. Tout ça. Donc, si on peut résumer pour fermer la discussion, l'entreprise libérée, est-ce que je peux te laisser donner une rapide définition? L'entreprise libérée, c'est d'abord un cadre qui se met autour de la vision et de la stratégie. Et dans ce cadre, chaque personne va pouvoir prendre sa place, choisir sa place. C'est ceux qui font qui savent, c'est ceux qui savent qui font. Et on change complètement de posture par rapport à ça. On est engagé dans son entreprise et la libération, elle est là. Elle est là. Pareil, entreprise libérée? L'entreprise libérée, en fait, je crois que c'est effectivement d'abord une évolution générale de la société, que c'est d'abord une évolution des individus à l'intérieur de ça, pour prendre sa place, pour contribuer, pour être vraiment celui que je suis. Et à ce moment-là, je peux avoir tous les comportements adaptés et non plus être dans la question de l'ego qui va me faire aller vers qu'est-ce que je prends au lieu de qu'est-ce que je donne. Parfait. Merci beaucoup pour... je suis désolé, il va falloir qu'on finisse. Merci pour cette présentation. Startup & Co est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag StartupCo. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez toujours revoir l'ensemble des émissions en replay sur les sites de TLM et acteurs de l'économie La Tribune. Je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle plongée au cœur des startups. Merci à tous et à bientôt. Startup & Co vous a été présenté par le B612, l'incubateur et accélérateur de start-up de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes.